Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans un nouveau examen concernant la langue française, session de juin, pour la 6e année d'enseignement primaire avec la correction. Examen numéro 3. Zorbas. Il prenait le soleil sur le balcon, le ventre en l'air, les 4 pattes repliées et la queue étirée, au moment précis où il se retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil. Il entendit le bruit d'un objet volant qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses 4 pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour éviter l'oiseau qui tomba dans le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était mouillé d'une substance noire, collante et puante. Zorbas approcha et l'oiseau essaya de se redresser en traînant les ailes. « Ce n'était pas un atterrissage très élégant, mon vieux, miaula-t-il. Je regrette, je ne pouvais pas faire autrement. » Vous pouvez faire pause pour relire le texte. Passons à la compréhension de l'écrit. Question numéro 1. Recopie le titre qui corresponde le mieux à l'ensemble du texte. Petit a. Un oiseau blessé sur la plage. Petit b. Un hôpital pour les oiseaux en danger. Petit c. Atterrissage forcé sur un balcon. Question numéro 2. Qui est l'auteur de ce texte? Passons à la réponse. Pour la question numéro 1, recopie le titre qui corresponde le mieux à l'ensemble du texte. C'est la réponse C. Atterrissage forcé sur un balcon. L'auteur de ce texte, c'est Luis Sepulveda. Passons à la troisième question. Il s'agit d'un texte narré ou d'un texte informatif. Question numéro 4. Qui est Zorbas? Un chien ou un chat? Quel est le mot qui te permet de répondre? Question numéro 5. Quel accident arrive à l'oiseau? Petit a. Il se noie dans la mer. Ou petit b. Il est tombé dans une flaque noire de pétrole. Ou petit c. Il est attrapé par un oiseau plus gros que lui. Pour la réponse, numéro 3, il s'agit d'un texte narré. Qui est Zorbas? C'est un chat. Quel est le mot qui te permet de répondre? Miaula-t-il.
Question numéro 5. Quel accident arrive à l'oiseau? Il est tombé dans une flaque noire de pétrole. Passons à la question numéro 6. Pourquoi l'oiseau ne peut pas voler? Activité réflexive sur la langue. Lexique. Numéro 1. Trouve un mot de la même famille que ceux qui te sont proposés. Précis, présenté, sale. La réponse pour la question numéro 6. Pourquoi l'oiseau ne peut pas voler? Parce que tout son corps était mouillé d'une substance noire, collante et puante. Lexique. Trouve un mot de la même famille que ceux qui te sont proposés. Précis, préciser, précision. Présenter, présentation. Sale, salir. Pour la question numéro 2, donne le contraire des mots soulignés. Il s'approchait, c'était un oiseau très sale, un atterrissage. Un atterrissage. Grammaire. Écris la question qui correspond à l'information soulignée dans la phrase suivante. Il prenait le soleil sur le balcon. Question numéro 4. Complète par à cause de ou grâce à. L'oiseau ne peut pas voler. Cette substance noire collante et puante. La réponse. Le contraire des mots soulignés, il s'approchait, c'est se reculer. Sale, propre. Un atterrissage, décollage. Grammaire. Écris la question qui correspond à l'information soulignée dans la phrase suivante. Il prenait le soleil sur le balcon. Où prenait-il le soleil? Numéro 4. Complète par à cause de ou grâce à. L'oiseau ne peut pas voler à cause de cette substance noire collante et puante. Numéro 5. Écris la phrase suivante à la forme négative. Le chat a remarqué quelque chose sur le balcon. Numéro 6. Remplace le groupe de mots soulignés par un pronom possessif. Le chat des voisins est agité. Mon chat est calme. On va remplacer mon chat. Numéro 5. La phrase négative. Le chat n'a remarqué rien sur le balcon. Numéro 6. Le chat des voisins est agité. Le mien est calme.
Passons à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Numéro 9. Il, le verbe entendre, le bruit d'un objet volant. On va conjuguer le verbe entendre au présent. Numéro 10. Je ne, le verbe pouvoir, pas faire autrement. On va conjuguer le verbe pouvoir au futur. Numéro 11. Il, le verbe faire, très chaud. Quand l'oiseau, le verbe atterrir sur le balcon. On va conjuguer le verbe faire à l'imparfait et on va conjuguer le verbe atterrir au passé composé. Alors, numéro 9, il entend le bruit d'un objet volant. Numéro 10, je ne pourrais pas faire autrement. Numéro 11, il faisait très chaud quand l'oiseau a atterri sur le balcon. Réécris le conseil suivant en employant l'impératif présent. Tu ne dois pas nager dans les eaux sales. Orthographe. Donne le féminin de paresseux, vieux. Donne le pluriel de un oiseau, mouche, un travail. La réponse. Tu ne dois pas nager dans les eaux sales. Ne nage pas dans les eaux sales. Ne nage pas dans les eaux sales. Orthographe. Le féminin de paresseux, c'est paresseuse. Et le féminin de vieux, c'est vieille. Le pluriel de un oiseau, des oiseaux avec X à la fin. Mouche, des mouches avec S à la fin. Un travail, des travaux avec AUX à la fin. Numéro 14. Complète cette phrase par près ou près. L'oiseau se tient de la fenêtre, il est à voler. Numéro 15. Complète par ou bien ou avec accent. L'oiseau a-t-il atterri dans le jardin, sur le balcon? La réponse. L'oiseau se tient près de la fenêtre. Il est prêt à voler. Numéro 15. Où l'oiseau a-t-il atterri? Dans le jardin ou sur le balcon? Expression écrite. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent.
Des nuages de fumée et des flammes montent dans le ciel. Il lutte contre l'incendie environ 1 heure avant de l'éteindre complètement. Il est aussi le temps des récoltes. Au bout de la rue, une maison brûle. Les pompiers arrivent enfin. Alors, nous avons 5 éléments. Nous allons les mettre en ordre pour obtenir un texte cohérent. Allez-y. La réponse. Au bout de la rue, une maison brûle. Des nuages de fumée et des flammes montent dans le ciel. Les pompiers arrivent enfin. Ils luttent contre l'incendie environ 1 heure avant de l'éteindre complètement. Maintenant, les vacances approchent. La plupart des vacanciers s'apprêtent à envahir les plages. Donne quelques conseils aux gens qui veulent passer quelques bons moments au bord de la mer. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez faire pause pour écrire votre propre suggestion. Les vacances d'été arrivaient. Tout le monde se précipite à la mer, et vous avez bien l'intention d'en faire autant. Mais la mer, tout comme la montagne, est un élément indomptable auquel il faut faire attention. La mer, c'est avant tout une étendue d'eau naturelle qui peut présenter des dangers cachés. Un brutal changement de profondeur, un courant qui vous entraîne malgré vous. Il vaut mieux donc ne jamais aller se baigner tout seul, même sur une plage surveillée, afin d'éviter les dangers de la mer. Évidemment, en cas de mauvais temps, mieux vaut ne pas s'approcher de la plage, même pour admirer les grandes vagues de la mer en colère. Il faut également se méfier de la plage, même sans aller dans l'eau. Il existe en effet certains dangers au bord de la mer, comme par exemple le soleil, auquel il vaut mieux ne pas s'exposer de midi à 16 heures, sous peine de coups de soleil, voire parfois d'insolation. D'un autre côté, le sable cache aussi ces dangers. Bien qu'en soi il soit offensif, c'est en effet ces utilisateurs qui enfouissent des déchets comme les bouteilles de verre qui peuvent ensuite se briser et devenir coupants. Pour vos vacances à la mer, mieux vaut donc choisir des plages entretenues pour être sûr qu'elles ont été nettoyées la veille. Autre danger,
Moins grave mais parfois gênant, le vol. Une fois de plus, mieux vaut ne jamais laisser vos affaires sans surveillance lorsque vous vous baignez, tels que les portables, les lunettes, le portefeuille, etc., sous peine de ne peut-être pas les retrouver au retour. Merci pour votre attention. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Prochainement, l'examen numéro 4. Bonne chance, au revoir et à bientôt.